Est-ce que les autorités en Europe comme en Amérique ont raison de recadrer les réseaux sociaux? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio précisément. Vous répondez non pour l'instant à 86% d'entre vous. Ça se passe en Amérique, la Cour suprême qui ouvre la voie à une possible interdiction de TikTok aux États-Unis. Ça se passe en Europe, la Commission européenne qui renforce son enquête contre X, le réseau social d'Elon Musk, après ses multiples provocations. On en parle avec notre invitée Véronique Reissoult. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Présidente de Backbone Consulting, spécialiste des réseaux sociaux. On va revenir assez concrètement sur les faits. D'abord, qu'est-ce que la Cour suprême et qu'est-ce que les Américains reprochent à TikTok? D'être chinois? Simplement d'être chinois. Non, j'exagère un peu, mais oui, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, si un Américain rachète le réseau TikTok, il aurait pu continuer. Donc on peut se dire que c'est un sujet chinois. Il part du principe que les données, étant donné que c'est une entreprise chinoise, seraient communiquées au gouvernement chinois. Et donc c'est surtout ça qui lui est reproché, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être reprochées, mais c'est surtout ce point-là. Est-ce que ça veut dire qu'après cette décision de la Cour suprême américaine, qui donc valide cette loi qui permet en théorie l'interdiction de TikTok aux États-Unis, ça veut dire que TikTok sera fermé dans les prochaines semaines? Ah là, c'est fermé. C'est fermé complètement. Oui, oui. Plus rien. Depuis, oui, la décision est tombée. Rien. Plus rien. En tout cas, on parle du réseau social préféré des adolescents français, quand même, du réseau social, pardon, préféré des adolescents. Les adolescents français aiment beaucoup, mais représentent quasiment rien sur TikTok dans le monde. Ouais. Mais la réalité, c'est que là, pour le moment, aux États-Unis, enfin voilà, ça ne fonctionne pas. Votre appli est toujours là. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez regarder vos messages, mais vous ne pouvez plus en communiquer. Vous ne pouvez plus en recevoir des nouveaux. Après, lundi, M. Trump arrive. Il a promis qu'il aurait 100 décrets. C'était pas un sujet des 100 jours, mais des 100 décrets pour lui. Fort à parier que dans les 100 décrets, il y aura sans doute quelque chose sur TikTok. Et ça veut dire que je pense qu'il pourra donner une indication du type je suspends cette décision jusqu'à rachat par un Américain et je laisse, je sais pas, 3 mois, 6 mois ou quelque chose de ce type. On va parler de X et de l'Europe dans un instant, mais très concrètement, ce que font les Américains, c'est quand même incroyable pour nous Européens, parce que c'est comme si nous, Européens, nous disions nos données personnelles sont stockées à l'étranger, donc nous menaçons d'interdire Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'on puisse les racheter. Alors oui, il y a un petit sujet qui est plus compliqué, c'est que nous n'avons pas de réseaux sociaux. Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Donc ça voudrait dire qu'on bloque tout le monde tout le temps. Ça veut dire que vous allez racheter Facebook, enfin Meta, vous allez racheter TikTok, vous allez racheter Snap. Et donc c'est de la pure théorie, exactement. C'est impossible. Mais en d'autres termes, les Américains ne tolèrent pas que des réseaux sociaux étrangers, en fait, soient puissants sur leur propre territoire. C'est la complexité des États-Unis, ou en tout cas pour nous c'est quelque chose de compliqué. C'est un pays qui se surprotège et qui, à l'intérieur de cette surprotection, on peut faire absolument ce qu'on veut. Pardon, j'exagère, mais globalement c'est un pays extrêmement libéral à l'intérieur et extrêmement protecteur. C'est un mode de fonctionnement qui nous déroute. En soi, ils ont aussi une énorme différence par rapport à nous, justement, parce qu'ils ont Meta, ils ont des tas d'offres alternatives. Toute la complexité, elle est de dire, est-ce que vous empêchez les gens de s'exprimer, l'opinion de s'exprimer sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient et dans ces cas-là, tant que c'est un réseau social que vous ne maîtrisez pas, ou en tout cas qui ne répond pas à toutes vos règles, il est interdit. Mais pour ça, il faut avoir une offre large. Soit vous dites, globalement, il n'y aura rien du tout. Donc en gros, vous avez le choix entre un peu ou rien du tout, et un peu ou rien du tout ne fonctionne que pour les pays qui ont une offre alternative. Nous n'en avons pas. Donc nous lançons des enquêtes. En tout cas, c'est ce qu'a décidé la Commission européenne. Une enquête sur le réseau social X d'Elon Musk. Enquête un peu musclée depuis les récentes provocations politiques de son dirigeant Elon Musk. D'abord, qu'est-ce qu'elle cherche à démontrer, cette enquête ? En fait, vous avez plein de sujets qui pourraient être abordés. Le premier, c'est la réalité des propos excessifs et de la manipulation des algorithmes pour passer ces sujets. En gros, on soupçonne Elon Musk de se servir de l'algorithme de son réseau social pour faire de la propagande en Europe. Clairement. Ça va être compliqué à démontrer, mais c'est faisable. Et là, pour le coup, il est possible d'arrêter et d'interdire l'expression sur X, et donc de couper X, parce que là, c'est de la manipulation de l'information et c'est parfaitement interdit, illégal. Et donc là, il y a quelque chose qui serait assez
nouveau, voire révolutionnaire en termes d'approche de régulation. Mais vous me dites qu'au terme de cette enquête, la Commission européenne pourrait tout à fait décider de fermer le réseau social X. Oui et non, c'est-à-dire que oui, si on pouvait le démontrer, mais ça va être très compliqué de démontrer qu'il a manipulé, parce que ça voudrait dire que vous avez un accès total aux algorithmes. Ce qui n'est pas le cas. Ensuite, ça voudrait dire aussi qu'on déclare la guerre à l'un des ministres de Donald Trump, qui sera président des États-Unis. C'est plus ça le sujet, c'est que vous avez donc un ministre aux États-Unis, enfin qui n'est pas ministre techniquement, mais voilà, donc un homme extrêmement influent qui possède un réseau social sur lequel l'opinion s'exprime partout dans le monde, qui a la réalité des leaders d'opinion, parce que c'est ça, X, en France, les Français sont peu sur X. Les leaders d'opinion, ils sont. Vous avez les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les entreprises et les journalistes, si je résume grossièrement, plus les fans de football. Bon, les fans de football, mais tout le monde est fan de football. Ne les oublions pas. Non, ne les oublions pas. Exactement. Et bon, une fois qu'on a fait le tour de ça, voilà ce qui est reproché à X. Est-ce qu'il y a autre chose qui est reproché à Elon Musk et à X par la Commission européenne ? Ouais, il y a la réalité aussi d'un manque de transparence sur ces notes communautaires qui, dans l'absolu, pourrait être intéressant. On rappelle ce qu'est une note communautaire. Quand vous avez certains types de messages, X a mis en place un système qui interpelle ce qui s'appelle la communauté. Si quelqu'un déclare ce matin un avion s'est écrasé sur telle ville, par exemple, les internautes peuvent créer ce qu'on pourrait comparer à une note de bas de page qui interviendrait tout en dessous de ce tweet et qui dirait attention, ce tweet est faux, aucun avion est tombé. Exactement. Si je résume, c'est ce qui se passe. Oui, sauf qu'en fait, le manque de transparence sur la réalité de quels sont les critères selon lesquels on fait appel aux notes communautaires, quelles sont la réalité des notes justement communautaires, est-ce que le nombre de personnes, ce qu'ils disent, le pourquoi, ce qui est fait de ce type de commentaires, est-ce que le compte est banni, est-ce que c'est juste le tweet, est-ce qu'on le laisse en laissant cette fameuse note de bas de page, bref, tout ça n'est pas très transparent, donc fondamentalement c'est le manque de transparence qui est reproché, mais qui est un propos qui pourrait s'appliquer pour à peu près tous les réseaux sociaux. Dernière question, et c'est important, parlons de tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est en train de vivre la fin d'une période soit de liberté, soit d'anarchie, selon le côté où on se place, pour les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va arriver dans une époque où, comme les médias avant, eh bien, les réseaux sociaux vont être beaucoup plus encadrés par les différentes puissances politiques? Si on part du principe que les médias étaient le quatrième pouvoir et qu'il a fini par être un minimum régulé, si on part du principe que l'opinion qui s'exprime sur les réseaux sociaux c'est le cinquième pouvoir, oui, il faudra le réguler. Après, la question de la régulation, moi je pense que nous sommes à un moment de bascule pour les réseaux sociaux. C'était le sens de ma question. Et cette bascule, elle n'est pas forcément celle dont on parle un peu partout. Alors c'est laquelle? C'est que aujourd'hui, les gens ont des comptes privés de plus en plus. Donc ça veut dire un compte privé, c'est quoi? C'est vous ouvrez un compte et je ne peux pas m'abonner à votre compte, je ne peux pas vous suivre si vous ne m'autorisez pas. Donc ça veut dire que c'est une conversation entre personnes soi-disant qui se connaissent ou bien absolument, comme si vous aviez mon numéro, quoi. Exactement. Voilà. La difficulté, elle est que vous ne pourrez plus écouter et donc vous ne saurez pas s'il se dit, donc puisque le grand débat et les fake news, personne ne saura si vous êtes en train de partager des fake news. Vous êtes en train de me dire qu'on se dirige vers une époque où la conversation publique sera terminée et on va recommencer à discuter avec ceux qu'on connaît. Ou pas. Ceux qui vous ont demandé à vous suivre, est-ce que vous les connaissez vraiment? Vous avez une réalité qui est l'homophilie, qui est une... Contrairement à ce que vous imaginez, l'homophilie, c'est être attiré par les gens qui vous ressemblent. D'accord. Très bien. Écoutez, vous m'apprenez un nouveau terme. Et puis vous avez un autre sujet qui est, comme on ne pourra pas écouter, vous avez les bulles de confirmation. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de discuter qu'avec des gens qui vous ressemblent et qui pensent comme vous. Donc si vous pensez ce que les autres pensent, vous avez raison de penser ce que vous pensez. Oui, je trouve que c'est déjà ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, sauf que là, sur les réseaux sociaux, quand c'est une conversation publique, l'un des débats est de dire justement, il peut y avoir des notes communautaires, il peut y avoir d'autres internautes qui viennent nous voir en disant mais non, mais pas du tout. Et surtout, pour avoir des informations qui disent ceci est une infox, ceci est une fake news. Vous craignez donc une espèce de communautarisation dans tous les sens du terme des réseaux sociaux. Bon, c'est quand même ce à quoi on assistait concrètement. On n'a pas vu beaucoup de débats contradictoires, constructifs. Mais le débat contradictoire, il aurait dû être, et il devrait être sur... Plutôt que entendre certains qui disent il y a des fausses opinions ou il y a des fake news. Voilà. Il faudrait débattre. Quelles sont les règles? Quelles sont les réalités de ces informations? Quels sont les moyens que l'on a pour réguler et faire confiance à la communauté, mais de façon transparente? Mais comme ça n'a pas lieu, ce qui se passe, c'est que les gens ont envie de continuer à parler, donc ils le font en privé. Et là,
moi, je tire la sonnette d'alarme en disant il y a une dérive extrêmement dangereuse sur ce sujet-là, car on ne peut pas écouter une conversation privée, et donc on ne peut pas la réguler. Notre société. Vous savez quoi, le débat contradictoire, on pourra toujours l'avoir sur Sud Radio. C'est à ça que ça sert aussi les médias. Parlons vrai, quitte à ne pas être d'accord. Merci beaucoup Véronique Reissoult. Je rappelle que vous êtes la présidente de Backbone Consulting.